Bonjour à tous, c'est Lucky Cigare. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on se retrouve pour la dégustation d'un cigare cubain, le Monte Cristo numéro 1. Un magnifique Lonsdale d'une longueur de 16,5 cm pour un diamètre de 1,667 cm, ce qui nous correspond à un CEPO de 42. Alors déjà les amis, visuellement très magnifique, très beau module. Regardez avec la cape bien posée, bon on voit pas très bien mais qui a une magnifique cape bien posée. Bon, on va pas rajouter en commentaire la bague, mais bon, c'est une bague Monte Cristo, voilà, rien. Vous l'avez, enfin, on la connaît tous. Vous l'avez déjà tous vu de partout, sur tous leurs modules. C'est une bague Monte Cristo, quoi. Alors le toucher, quant à lui, assez souple, mais pas de point dur, pas de point mou. On va dire un tout petit point mou là et là, mais à part ça, c'est très uniforme. Bon, je vais pas en rajouter plus sur le toucher. Alors au nez c'est très boisé. Boisé. Voilà, à la cape on ne sent pas grand chose. J'ai appris le reste lointain, mais c'est vraiment le boisé, bois précieux, enfin Lucène qui domine. Bon, on va couper le cigare. Nickel. Non, ça c'est pas nickel du tout. Bon, il y a un peu de cape au-dessus qui s'est décollé, mais on va recoller ça tout de suite. Bon, j'en ai profité pour faire le tirage accru. Déjà, nous avons un tirage aéré pour un cubain. C'est pas non plus super aéré, mais bon. Pour un cubain, c'est bien aéré. Déjà au pied, je ressens un vieux bois humide. Bon, désolé de me gratter. Un bois humide, je ressens. En fait, c'est ce côté bois humide poussiéreux que je ressens, que j'ai vraiment l'habitude de ressentir dans les cigares cubains. Bon, c'est parti pour allumer le cigare. Bon, allumette. Ah, ça gratte, c'est énervant. Je sais que c'est pas très professionnel, les amis, mais bon. Là, j'essaie de plus le faire. Allumons ce cigare. On n'est pas là pour parler de ça. On est là pour déguster une bonne vitole.
Allez. Presque je casse l'allumette. Bon, ça change vigie. Alors, bon, c'est pas bon. Bon, c'est pas grave. Alors, déjà, un allumage moyen. Avec, regardez, la belle fumée bleutée déjà qui se dégage du cigare. Enfin, du pied. Du coup, les amis, c'est parti pour la première bouffée. Ah ouais, d'accord. Bon, les amis, visuellement, vous avez vu que le cigare est déjà bien démarré. Belle fumée crémeuse et beau volume de fumée. Déjà, le cigare est bien allumé déjà. Enfin, c'est pas, enfin, il démarre déjà très bien, on va dire ça comme ça. Alors déjà, en bouche, nous avons du cuir. Et aussi ce côté poussiéreux qui est déjà là, enfin. Je vais dire un vieux cuir. Déjà pour information les amis, c'est la première fois que je déguste ce cigare. J'avais déjà dégusté le numéro 2 avec Edition sur la chaîne, aussi le numéro 4. Bah comme ça il manquera plus qu'à faire le numéro 5 que j'ai en cave, que je devrais normalement déguster bientôt. Et le numéro 3 que je n'ai jamais trouvé. Mais bon, je le trouverai un jour et je vous en ferai une dégustation. Comme ça au moins les Monte Cristo du numéro 1 au numéro 5, au moins les amis, on aura tout fait sur la chaîne. Voilà, moi ça sera bâclé. C'est pour cette lignée. Déjà la longueur en bouche est très bonne. Enfin, je vais dire ça tient bien en place en bouche. La cendre aussi correcte. Voilà, regardez ce beau volume de fumée, on me voyait plus. Et là, il y a un poivre vert qui vient s'ajouter. Aussi un arôme que j'aime beaucoup. Là, je crois que c'est une petite tache sur l'écran, j'ai cru que j'avais une tache sur mon t-shirt. Bon, une cendre, je vais dire, classique, ni trop foncée, ni trop claire. Bon après, puisque le cepo est quand même assez petit, c'est pas une cendre qui va tenir très longtemps. Bon les amis, on se retrouve pour la fin du premier, début du deuxième tiers de cette dégustation. Je vous dis à tout à l'heure. Bon les amis, on se retrouve pour le deuxième tiers de cette dégustation. Et bien pour ce deuxième tiers, il n'y a rien à dire.
Par que le cigare, il y a un peu d'amertume, mais bon, ça c'est pas grave. Je dégage. Bon, si jamais il n'y a pas l'amertume, bah, aucun problème de combustion, le tirage parfait, le volume de fumée parfait. De beaux arômes, du poivre vert, du cuir de l'animal et du boisé. Mais bien sûr, ça du Monte Cristo, c'est quand même un peu corsé. C'était pas si corsé au début, mais ça c'est quand même... c'est quand même renforcé. Belle montée, petite montée en puissance. Mais bon, c'est du Monte Cristo, c'est du corsé, ça on le sait. Bon, bien sûr, pas de grosse tenue de cendre, mais bon, ça, je m'y attendais. C'est un CEPO de 42. C'est-à-dire, ça dure 2-3 bouffées, puis ça tombe dans le cendrier. Là, à part ça, un cigare, ce cigare, c'est un régal. Non, rien à dire là-dessus. À part, bon, la cendre n'est pas très solide, mais c'est je veux dire, elle est correcte, elle est quand même, elle est un peu aérée. Enfin, elle n'est pas effritable, on n'en met pas de partout. Après les amis, je vois pas grand chose à rajouter. Bon les amis, on se retrouve pour la fin du deuxième, début du troisième tiers et pour le bilan de la dégustation. Je vous dis à tout à l'heure. Bon les amis, on va en arrêter là pour cette dégustation parce que le cigare ne faisait que de s'éteindre. Enfin, pas s'éteindre tout le temps, mais quand même il s'éteignait régulièrement. Mais bon, j'y suis allé au maximum possible. Bon, on va entamer le bilan de cette dégustation. Bon, malgré qu'il s'est éteint entre le deuxième et troisième tiers, ben, comme je le pensais, ben, ça s'est plus corsé, avec une belle montée en puissance. Et bon, comme je l'ai dit dans la vidéo, ben, c'est du Monte Cristo, c'est une marque qui est réputée pour être puissante. Bon, je sais plus ce que je voulais dire. Bon, oui, le bilan. Alors déjà le cigare esthétiquement, bah rien à dire. Une belle cape, sa belle bague Monte Cristo qui vient tout ajouter. Le toucher, nickel, quand même assez, quand même assez souple, mais bon. On va dire qu'il est correct. Au pied, on a ressenti du boisé. Au tirage avec le, j'ai ressenti aussi du boisé, mais avec un bois humide. À la première bouffée, j'ai ressenti du poussiéreux, de animal cette fois-ci. Mais déjà avec un cigare qui a bien démarré, avec aussi un beau volume de fumée qui est resté le même durant toute la dégustation, c'est-à-dire une fumée crémeuse en bouche. Puis ensuite, au fur et à mesure de la dégustation, bah, il est monté en puissance tranquillement. Puis ensuite, vers le troisième tiers, bah, j'ai eu des problèmes avec le cigare. Bah, il s'éteignait, des fois il s'éteignait pas, il s'éteignait. Donc c'est pour ça que j'ai pas été plus loin dans la dégustation. Aussi, aucun problème avec le tirage. La combustion, aucun problème de combustion. Bon aussi, puisque c'est un petit CEPO, bah une cendre, enfin pas de longue tenue de cendre, c'est ce que je voulais dire. Bon, à part ces problèmes, enfin, je sais pas comment le dire, mais voilà, qui s'éteignait souvent au troisième tiers, bah à part ça, le cigare était parfait. Bon, bien sûr, c'est un cigare que je conseille pas du tout aux débutants, car la montée en puissance pourrait... le faire abandonner et le faire avoir des nausées. Voilà, on va dire ça comme ça. Bah du coup, pour le bilan, j'ai rien à rajouter de plus. Bon bah du coup les amis, c'est la fin de cette dégustation. Comme d'habitude les amis, passez une très bonne semaine à vous.
On se retrouve mercredi 18 h pour la prochaine dégustation. Et je vous dis les amis, à très bientôt.